Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Place au présent et au futur, hier est à la poubelle. Je n'appartiens plus à ce monde, je suis un nouveau type d'homme. J'ai vécu ma renaissance dans un nouveau kingdom. Mon statut a changé, ainsi que mon positionnement. Désormais je suis dirigé par un nouveau gouvernement. Mon esprit a connu un renouvellement. Sur terre ça paraît bizarre, au ciel c'est un événement. Effectivement, je ne suis plus le même. Tout est différent, c'est une nouvelle vie que je mène. Ah, j'ai eu le droit à une seconde chance. La repentance est précédée par une prise de conscience. Accusé par celui qu'on appelait Lucifer. Mais peu importe, fier, j'ai mon casier judiciaire. Pourquoi? À cause de ce que Christ a fait. Son sacrifice parfait a supprimé mon imparfait. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Du diable je ne suis plus sous l'emprise. Je dois manifester ma vraie nature. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Il y a 4 ans de cela, j'étais dans le bâtiment. Tout comme Saul de Tarse, je t'assure que je méritais le châtiment. J'étais ce jeune de tête frappé d'aveuglement. Puis un jour j'ai compris que ce Dieu m'aimait énormément. Il m'a aimé, sanctifié et lavé par son sang. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour toi et ça c'est excellent. Je proclame l'évangile car il n'y a plus de temps. Je prie que son amour, sa grâce te localise maintenant. L'éternel est mon berger, je suis sa brebis. Je suis né de nouveau d'eau et d'esprit. Je ne te parle que des choses célestes. Non, 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 ce n'est pas terrestre, c'est ton cœur qui l'intéresse. Les choses anciennes sont passées, je le déclare dans mon présent. Je donne vie à mon futur car je suis mon propre prophète. Les choses anciennes sont passées, je le déclare dans mon présent. Je donne vie à mon futur car je suis mon propre prophète. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Du diable je ne suis plus sous l'emprise. Je dois manifester ma vraie nature. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Du diable je ne suis plus sous l'emprise. Je dois manifester ma vraie nature. Je suis né de nouveau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Étude biblique de l'Apocalypse » chapitre 12 à 15. Donc c'est la défaite du diable et de son influence sur terre. Alors déjà, merci à Big T pour sa musique dans son album Teshuva, Né de nouveau, que vous pouvez retrouver bien sûr gratuitement sur YouTube. Donc nous allons continuer aujourd'hui notre série découpée en 6 vidéos, donc de 3 à 5 chapitres sur le livre de l'Apocalypse. Nous allons continuer notre étude biblique. Amen. Encore une fois, je n'ai pas pour idée de dire que les explications seront exhaustives, mais je ferai de mon mieux. Si des gens, encore une fois, ont des sources pour me permettre d'apprendre et d'aller plus loin, je suis preneur. L'idée, encore une fois, est de mettre des bases sur le livre de l'Apocalypse, qui est un livre extrêmement important d'un point de vue prophétie biblique. Amen. Alors, souvenez-vous ce qu'a dit le Seigneur. Évangile de Luc, chapitre 21, verset 33. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Donc, ces études bibliques ont pour but, donc, bien sûr, de parler de la parole de Dieu et de la propager, car elle ne passera pas. Amen. Alors, on avait vu lors de nos dernières vidéos, nos 3 dernières vidéos, que il y avait des leçons, bien sûr, à tirer du jugement du Seigneur à ces 7 églises. Nous avions vu également que les 7 premiers sceaux de Dieu avaient été rompus avec pour aboutissement l'enlèvement de l'Église. Nous avions vu que les saints étaient auprès du Seigneur avec une
robe blanche. Dieu a fait d'eux des vainqueurs parce qu'ils ont eu foi en Jésus-Christ et parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu, la Bible, contre vents et marées. Alléluia. Nous avions continué à partir du chapitre 8 en voyant que de très grands fléaux s'abattaient sur la terre, des sauterelles et des chevaux étaient venus tourmenter et tuer les habitants de la terre. Nous avions fait état donc des rachetés de la tribu d'Israël. Et enfin, nous avions vu que 2 prophètes ont reçu le pouvoir de témoigner le Seigneur aux nations, à Israël, et ils étaient intouchables. Seule la bête a pu les vaincre, mais Dieu les a ressuscités. Alléluia. Donc je voulais faire une petite ouverture, car j'ai oublié de parler quelque chose qui me semblait important la dernière fois, sur justement l'épisode avec ces 2 prophètes. Le temple d'Israël avait été rebâti. Amen. Car Jean devait mesurer le temple. Donc du coup, comme aujourd'hui, il n'y a plus de temple et que la dernière fois, il avait été détruit lors de l'invasion romaine par le général Titus. Donc là, bien sûr, le temple doit être reconstruit, le 3e temple. Et il doit y avoir aussi la restauration de l'offrande perpétuelle. Amen. Donc, Daniel, dans le livre de Daniel, il parlait que dans ce temple, il y aura l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui est contre Jésus-Christ, qui va s'attribuer la gloire. Mais cette domination sera ponctuée des fléaux de Dieu et très très limitée dans le temps. Voilà ce que je voulais compléter par rapport à la dernière fois. Donc nous allons continuer, donc chapitre 12 de l'Apocalypse, 13, 14, puis enfin 15. Alléluia. Donc on commence par lire le chapitre 12 de l'Apocalypse. Donc on va lire les versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voilà, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alléluia. Donc vous voyez ici, on commence donc par voir une femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous voyez, la couronne de 12 étoiles, ça symbolise pour moi Israël, les 12 tribus d'Israël. Parce qu'Israël est constitué bien sûr de 12 tribus, qui sont issues des 12 patriarches. Elle était enceinte et elle allait accoucher. Voilà. Bien sûr, le dragon rouge, donc c'est le diable, qui cherche à attraper cette femme qui va enfanter. Le dragon entraîne des étoiles, ce qui montre une force, ce qui montre une grande puissance. Il veut dévorer le nouveau-né de la femme, qui est dans un sens spirituel, Israël, et ainsi détruire la bonne nouvelle et l'Église au service du Seigneur Jésus-Christ. Donc la femme, c'est Israël. Et l'enfant qui doit sortir, bien sûr, de cette femme de Israël, c'était Jésus-Christ. Et donc, du coup, il voulait dévorer cet enfant. Alléluia. Et donc, du coup, détruire par ce fait la bonne nouvelle, l'Église, etc., etc. Bien sûr, il ne peut pas parce que Jésus-Christ est Dieu et il est plus fort que le diable. Amen. Donc, le prophète Michée, on va faire une petite ouverture sur le prophète Michée, disait, Michée, chapitre 5, verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc vous voyez, Jésus devait sortir de la postérité de David. Il devait donc sortir des Juifs. Il devait être enfanté par une vierge qui a été mise enceinte par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ s'appelait lui-même le Fils de l'homme. Alléluia. Donc voilà ce qui se passe. Donc le conflit, bien sûr, entre le dragon et l'Église et sa postérité et le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, Dieu.
Donc la femme, elle s'est enfuie dans le désert. Elle s'enfuit dans le désert pendant 1260 jours. Donc ça correspond au moment où Hérode, le roi Hérode, voulait tuer tous les enfants de Bethléem, après que les mages sont venus le voir. Donc ça, je vous laisse lire le Nouveau Testament, le début du Nouveau Testament. Hein. Et donc Joseph avait été averti en songe et il avait quitté la ville avant que Hérode et ses troupes viennent attaquer et détruire les enfants. Donc il était parti en Égypte. Voilà. Donc on reprend Révélation, donc chapitre 12, hein, et on reprend à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel des voix fortes qui disaient « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne à notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il fut précipité sur la terre, il poursuivait la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle fût enlevée au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'emporter par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Donc vous voyez ici, le diable, c'est la guerre dans le ciel. Donc Michel et ses anges ont vaincu le diable et ses démons, qui sont contraints à un exil sur la terre. Ils sont chassés du ciel, et donc du coup le ciel, bien entendu, ceux qui sont dans le ciel se réjouissent. Ici, la Bible fait une ouverture. Elle rappelle bien sûr que la source pour vaincre le diable, qui est l'accusateur, c'est le sang de l'agneau. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit « Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, et ils l'ont vaincu à cause du sang et de l'agneau. » Alléluia. Donc ils l'ont vaincu dans la bataille spirituelle grâce au sang de l'agneau. C'est aussi le sang, à nous qui sommes ici-bas, qui sommes chrétiens, que la délivrance est accordée, et le sang qui nous permet de vaincre. Le sang de l'alliance nouvelle qui nous donne le pardon et la puissance spirituelle de Dieu. Alléluia. La Bible reprend à partir du verset 12 que le diable est en colère. Il veut détruire la femme, c'est-à-dire Israël. Mais Dieu ne le permet pas, parce que la terre, du coup, va secourir la femme. Il part ensuite faire la guerre, donc aux postérités de la femme, c'est-à-dire, dans un sens spirituel, à ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, Israël ait été attaqué par le Hamas, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Parce qu'on cherche à détruire, parce que le diable cherche à détruire Israël. Israël a toujours été combattu parce que c'est, et aussi ceux bien sûr qui ont foi en Jésus-Christ, parce que nous portons la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, on va continuer, chapitre 13, versets 1 à 10. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête
qui avait des cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Donc vous voyez ici, donc nous avons une créature, nous avons la bête. La bête, elle a 7 têtes, elle a 10 cornes. Et le diable donne à cette créature, à cette bête, autorité. Donc, la bête a 7 têtes et 10 cornes. Comme le diable a aussi 7 têtes et 10 cornes, mais là, la bête a 10 diadèmes. Donc, le diadème, c'est bien sûr le symbole de la royauté. Donc, la bête, elle est adorée par les gens l'adorent. La bête, elle est redoutable avec des attributs de force, de l'ours. Vous voyez, vraiment, on lui dit comme ceux d'un ours. Vous voyez, les pattes, les pieds d'un ours, c'est puissant. On a la vitesse donc, du léopard. On a la puissance dans la morsure du lion. Et vous voyez, le dragon lui donne sa puissance, lui donne son autorité. Cette bête va agir pendant 42 mois et elle va dominer le monde pendant 3 ans et demi du coup. C'est pendant la grande tribulation où Dieu déversera sa colère que la bête va régner et dominer. Voilà. Et donc il est dit que « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les fondations du monde, dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. » N'oubliez pas qu'à ce moment-là, on se situe après l'enlèvement de l'Église. Donc tous les gens qui restent pratiquement, ce sont des gens qui n'ont pas foi en Jésus-Christ. Donc du coup, quand ils vont voir cette bête, quand ils vont voir cette force, quand ils vont voir cette autorité, ben, ils vont adorer cette créature et ils vont la servir. Donc, on va continuer donc du coup le chapitre 13. Chapitre 13, versets 11 à 18. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, il est ici question donc d'une autre bête. Et celle-ci, vous voyez, elle a 2 cornes. 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a 2 cornes comme un agneau. Bien sûr, l'agneau, ça renvoie à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Elle a 2 cornes semblables. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une imitation, une fausseté. C'est une contrefaçon. Alléluia. Et cette créature, cette bête, elle parle comme un dragon. Donc nous ne sommes pas dupes, c'est-à-dire que
c'est un faux prophète. C'est une bête qui fait office, c'est le faux prophète par définition et qui marche main dans la main avec le diable. Et vous voyez, ce faux prophète, il va animer l'image de la bête et faire descendre du feu du ciel. Par ses exploits, elle va faire des exploits en présence de la première bête. Par ses exploits, les gens, pendant la grande tribulation, vont se jeter littéralement sur l'adoration de la bête et ils vont l'idolâtrer. Parce qu'ils vont voir elle aura été blessée, elle aura été guérie, il y aura des miracles, etc., etc. Ils vont vraiment être séduits. Séduits par celui qui finalement est au service du diable, du dragon. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, l'avait bien dit. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, chapitre 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Vous voyez qu'un temps va venir, et des faux prophètes, et il y aura même ce faux prophète qui fera même descendre du feu du ciel. Donc les gens qui ne sont pas aguerris, les gens qui n'ont pas connaissance de ce qui doit arriver, les gens qui n'ont pas foi en Jésus-Christ, et en plus, rappelez-vous encore une fois, il y aura eu l'enlèvement de l'Église, ils vont être perdus. Et donc ils vont se jeter dans cette idolâtrie et ils vont faire le premier péché que Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et ils vont tout simplement adorer massivement, enfin même toute la terre va adorer, sauf quelques exceptions, la bête et donc du coup le diable. Alléluia. Donc avec le faux prophète et la bête, le diable sert aux hommes qui subissent finalement la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église, la fausse Trinité. Rendez-vous compte, parce que bien sûr la vraie Trinité c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le diable dans sa contrefaçon, dans son mensonge, parce qu'il est père du mensonge, va aller jusqu'au bout de la contrefaçon, jusqu'au bout. Et donc lui-même va faire sa fausse trinité avec le diable, la bête et le faux prophète. Donc rendez-vous compte jusqu'à quel point il va, jusqu'à quel point de contrefaçon et de mensonge il va. C'est vraiment un blasphème, mais total. Alors les gens qui n'adoreront pas la bête ne pourront pas faire de commerce, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas échanger. Du commerce, on en fait tous les jours. Je vais dans un magasin, en échange d'argent, j'ai des produits. Et inversement, je fais quelque chose pour quelqu'un et en contrepartie, il me paye. Vous voyez ? Donc c'est du commerce. Le commerce est nécessaire pour le corps physique, on va dire. Donc, tout le monde a besoin du coup de faire du commerce. Et ceux, à cette époque-là, qui n'auront pas la marque de la bête, c'est-à-dire le 666, ne pourront pas faire de commerce. Et donc du coup, ce seront des parias. Et vraiment, ce seront des parias, ce seront des gens rejetés, ils ne pourront pratiquement rien faire, rien échanger. Donc, et la Bible dit que tous ceux qui auront la marque de la bête iront en enfer. Ils auront pour destination l'enfer. Et on dit que cette marque, elle est soit sur le front, soit sur la main droite. Alléluia. Donc vous voyez, ça fait réfléchir finalement beaucoup, et beaucoup de gens en parlent. Je vous laisserai creuser ce sujet à ce qu'on appelle la puce RFID. C'est une puce qui se met sur la main droite, et vous voyez, la Bible est très claire, elle dit sur le front ou la main droite, et cette puce, elle permet de faire des paiements. Il faut savoir que dans le codage, notamment des codes barres, etc., vous remarquez qu'il y a des doubles barres qui se séparent, et à chaque fois, ces doubles barres, c'est des 6. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, il y a 10 ans, on aurait dit ça, on n'aurait pas compris que personne ne peut acheter ni machin, ne peut acheter ni vendre sans avoir cette puce, cette marque. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec le paiement sans contact qui se développe, avec le fait qu'on veut retirer les espèces, etc., on se rend bien compte, c'est-à-dire le liquide, l'argent liquide, on se rend bien compte qu'on sera obligé de passer par ces moyens technologiques codés et qui finalement sont un piège
pour les gens, même si aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre ça en place qui n'en ont pas connaissance, bien entendu. Mais les prophéties bibliques doivent arriver, et pour que ça soit arrivé, il y a un moment donné, ces moyens technologiques vont être associés à la marque de la bête. Alléluia. Donc voilà, donc bien sûr, ne jamais prendre cette marque. Mais bien sûr, nous qui sommes ici, nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous serons enlevés auprès du Seigneur et nous n'aurons pas à subir la grande tribulation. Ne vous dites jamais que vous voulez subir la grande tribulation et être là pour montrer le chemin aux gens. Ça n'est pas une bonne idée car ce sera un temps terrible de ténèbres parce que Dieu va permettre que le diable, de manière très temporaire, très limitée, puisse dominer. Et donc, du coup, ça sera un règne de terreur, parce que le diable ne vient que pour voler, égorger ou détruire. Donc, imaginez ce qu'il va arriver sur la terre à ce moment-là. Et en plus, il y aura les fléaux de la colère de Dieu qui vont petit à petit s'abattre. Donc, certaines personnes disent parfois, moi, j'aimerais bien faire la grande tribulation, être là, voir ces choses. Moi, je préfère, je ne veux pas être là, je veux être en haut avec le Seigneur et voir cela d'en haut, sous son aile et en sa présence. Alléluia. Alors, on va continuer, on va reprendre à partir du chapitre 14. Donc, nous allons lire le verset 1 à 13. « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom sur le nom de son Père, écrit sur... et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'une grande tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Alléluia. Donc vous voyez ici, les questions, vous voyez, on revient un petit peu au contexte de base. Vous vous rappelez, on a vu le trône, on a vu les 4 êtres vivants, il est question des 24 vieillards, il est question des 144 000, c'est-à-dire les 12 000 par 12 tribus d'Israël, 12 fois 12 égale 144 000, ce sont les 144 000 qui sont rachetés des 12 tribus d'Israël. Et ce sont des gens vraiment, vous voyez, qui sont les prémices pour Dieu, parce que Dieu rachète son peuple. N'oubliez jamais que le salut vient des Juifs, et donc du coup les Juifs ont une place particulière, toujours. Et ils l'auront toujours. Voilà. Et donc du coup, vous voyez, ce sont des prémices et ils chantent un cantique. Voilà. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et ses sources et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des anges qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Donc, ensuite, l'ange vole au milieu du ciel avec l'évangile éternel et l'annonce aux habitants de la terre et dit d'adorer Dieu. Alléluia. Et il y a un autre ange qui disait, elle est tombée, il parle de Babylone. Donc Babylone, c'est celle qui a, dans un sens spirituel, détourné beaucoup de gens, qui a de la foi en Jésus-Christ, qui a corrompu la terre, qui a fait beaucoup de péchés. Mais on va y revenir, vous verrez, dans
prochain chapitre de l'Apocalypse. En tout cas, Babylone doit un jour tomber. Babylone dans un sens spirituel, c'est-à-dire les œuvres de Babylone. Alléluia. Alors, vous voyez, il est ici question en fait qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est-à-dire que ce qui caractérise Babylone, c'est que c'est une impudique. Une impudique, c'est quoi? Par exemple, il y a une femme qui rentre dans l'impudicité, ça devient une prostituée. Et donc, vous voyez, Babylone, c'était une épouse, enfin, c'était Babylone, et Babylone s'est transformée, en fait, elle est rentrée dans l'impudicité. Donc, du coup, on creusera ce sujet-là, vous voyez, qui sera extrêmement intéressante, et vous verrez que tout cela nous ramènera à Rome, et donc au Vatican. Voilà, donc, les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et donc du coup ici il est dit ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire ceux qui ont la marque de la bête, c'est-à-dire le chiffre 666, c'est l'enfer et la Bible dit que c'est la souffrance éternelle, parce qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Donc rendez-vous compte de la souffrance qu'il y a en enfer. Et voilà. Et il rappelle bien sûr que c'est la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Heureux ceux qui meurent en ayant la foi en Jésus-Christ, parce qu'ils seront sauvés et ils seront auprès du Seigneur et ils seront dans l'éternité auprès du Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez, ça revient à ce que Paul disait, l'apôtre Paul disait, animé par le Saint-Esprit, « J'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi, et la couronne de vie m'est réservée. » Bien qu'il a été tué, il savait qu'au-delà de la mort, il vivrait. Et Jésus-Christ lui-même, bien sûr, notre Dieu, a montré la voie. Il est mort, mais il est ressuscité et il vit éternellement. Alléluia. Voilà. C'est pour ça que la Bible rappelle que, bien sûr, dans la mort, c'est le commencement. Pour un chrétien, la mort, c'est le début de la vie éternelle. Alléluia. Et quelque part, c'est aussi la fin des œuvres qu'on pouvait faire pour le Seigneur. On reprend. Excusez-moi, chapitre 14, du coup, versets 14 à 20. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple et dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vidange les grappes de la vidange de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, et sur une étendue de 1600 stades. Donc vous voyez, bien sûr, le Seigneur va revenir, il va enlever l'Église, ensuite va rentrer la grande tribulation, la colère de Dieu. Il va y avoir du coup le diable qui a peu de temps, le diable qui va dominer temporairement, puis il va être vaincu. Donc ça, on le verra après. Mais c'est là où, vous voyez, il est dit qu'à un moment donné, il va y avoir la vendange. La terre va être vendangée comme une grappe. Les hommes, ce sont une grappe, ils sont arrivés à maturité. Et là, ils sont du coup retirés et ils sont jetés, comme ils n'ont pas foi en Jésus-Christ, ils sont jetés dans la cuve de la colère de Dieu. Et donc du coup, ils sont écrasés. Et dans un sens spirituel, ça symbolise en fait la mort. Et vous voyez, il est dit qu'il va y avoir en fait quelque part énormément de monde parce qu'il va y avoir du sang sur une étendue de 1600 stades, donc à la hauteur des morts de chevaux, donc on peut dire à peu près 1 mètre de hauteur. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, 1600 stades, allez, un stade ça fait entre 150 et 180 mètres de long, donc fois 1600, ça fait 220 km en gros de longueur. Donc rendez-vous compte à quel point voilà, c'est beaucoup de sang, en sachant qu'un être humain a en moyenne 7 litres de sang dans son organisme. Voilà. Donc du coup, oui, ça nous rappelle encore une fois, c'est là où l'Apocalypse parfois
c'est pas, si vous voulez, dans un sens strictement chronologique. Vous voyez, Michel et ses anges qui ont vaincu le diable, ils l'ont vaincu il y a très longtemps. Et ça fait très longtemps que le diable est descendu sur la terre. C'est là où il faut articuler, être capable de dire « Ah là, on parle de tel moment, là on parle de tel moment, on parle de tel moment », mais en sachant que la chronologie, c'est toujours l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation et la colère de Dieu qui arrive. Alléluia. Et donc du coup, à la fin, Armageddon, et ça on en reviendra, et Armageddon, ça sera en fait l'endroit où le diable et ses anges et tous les gens vont se lier contre Dieu. Jésus-Christ sera là avec les saints, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle avec les saints, et Jésus-Christ va les vaincre en un instant, et ça va être fin de la bataille. Mais du coup, forcément, quand il y a une bataille, il y a des dégâts physiques, et donc forcément, ça donne lieu à des effusions de sang, et là, ça sera vraiment beaucoup. Voilà. Donc on reprend et on finit par le dernier chapitre du jour, Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 8. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et valables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Alors vous voyez, là je vais faire juste une petite parenthèse. Vous voyez, il est dit que Dieu est le roi des nations, et il est dit que toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de gens, des mondialistes, qui disent qu'en fait ils veulent que le monde soit mondial. Ils veulent que le monde soit unifié. Ils voudraient supprimer, comme ça se fait de plus en plus en Europe, comme voilà, ça se fait dans les 27, en fait supprimer les frontières, avoir plus qu'un seul gouvernement, avoir plus qu'un... Et vous voyez, tout ça va vers le fait qu'à un moment donné, la bête va pouvoir en fait contrôler tout le monde, parce que tout le monde sera unifié sous un seul personne qui a autorité. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que le courant mondialiste va clairement dans le sens, on voit aujourd'hui de plus en plus de gens vers le mondialisme, ça va de plus en plus dans le sens de la fin des temps, qui est qu'à un moment donné, la bête doit régner pendant quelques temps, parce que Dieu lui aura permis, et le diable lui aura donné son autorité. Alléluia. Donc vous voyez, mais ce que Dieu veut, vous voyez, c'est des nations. C'est pour ça qu'il dit les temps des nations. N'oubliez jamais que Dieu est descendu à Babylone, et il a confondu les langages. Il les a confondus pour qu'ils ne se comprennent plus. Et Dieu dit descendons. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit disent descendons. Il dit descendons, c'est-à-dire Dieu. Alléluia. Voilà, donc ça, on avait fait une vidéo là-dessus sur la Grande Trinité il y a un petit moment maintenant, mais bon, elle est toujours en ligne. N'hésitez pas à la regarder si cela vous intéresse. Alors après cela, je regardais le temple du tabernacle du Seigneur, tabernacle du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui avaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Donc vous voyez ici, il est encore question de fléaux. Donc là, on nous dit que c'est les derniers. Alléluia. Donc du coup, nous verrons la suite lors d'une prochaine vidéo. Et oui, n'oublions pas qu'à la fin, ce monde est réservé pour le feu, et Dieu va ramener de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et une nouvelle terre, et la Jérusalem céleste. Voilà, donc on verra donc par la suite les prochains chapitres de l'Apocalypse. Donc on divisera en 2 ou 3 vidéos, on verra en fonction des ouvertures et donc du coup de ce que l'on développera. Voilà, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus, et que toute la gloire lui revienne.